Émeraude, quand t'as proposé de remplacer le béton par le bois, j'ai dit ok. Et maintenant, tu veux de l'acier? Du fer, pas de l'acier. Bon, et pour le marbre que tu m'avais promis? Ça y est, je l'ai acheté. Demande à Michaud. Tu l'auras, ton escalier de luxe, t'inquiète. Mais il faudrait penser à finir l'hôtel maintenant. Ce sera fait. Dans 2 semaines, je m'y engage. Allez, 1 semaine. S'il te plaît. Si jamais on n'ouvre pas à temps, on devra payer des intérêts et mes investisseurs n'aimeront pas ça du tout. Ils vont me faire manger les pissenlits par la racine. Je comprends rien à ce que tu me dis. Ils vont me tuer. Alex, qu'on construit là, c'est pas un vulgaire hôtel. Ce sera le meilleur hôtel du coin. Solide, chaud, confortable, le joyau de la montagne, la perle rare. On était d'accord, non? 1 semaine, s'il te plaît. D'accord, mais je veux ce maudit marbre. Tu l'auras, ton fichu escalier de luxe. Quoi ça a l'air? Génial, comme la semaine dernière. Oh, oh, on attend quoi, là? Le dégel? Ok, messieurs, éclatez-vous. Mais évitez d'aller par là, le manteau neigeux est trop fragile. Ouais, pas de problème. Amène-toi. Qu'est-ce que tu fais là, frérot? Quoi? Fais pas ça devant les clients, voyons. Ces zouaves vont nous rapporter 300 $. Vaut mieux ranger ça. Te fais pas de bile. 300, t'as dit? Tu sais, j'ai vu des nouveaux skis. Tu peux tirer un trait. Tu veux que je te décrive les finances de Kessler Extreme? Eh bien, ouvre tes oreilles. Trésorerie, 0. Capital, 0. Fric à dépenser... Désolé, mais j'entends plus rien. Il y a le moteur qui couvre ta voix. Si seulement un des membres de Kessler Extreme n'avait pas emmené avec lui une certaine cliente dans les montagnes gratos, peut-être que la situation ne serait pas aussi catastrophique. Écoute, elle venait de rompre avec son petit ami. Elle avait besoin de Oui, je t'écoute. compagnie, quoi. Une oreille attentive, de la nature sauvage et... de contact physique. Tu vois le genre, ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va trop haut. Oh, Hans! Oh! N'allez pas si haut!
C'est bon, j'ai rien. T'es sûr, hein? T'as vu ça? J'ai frôlé la mort. Espèce de crétin des Doc! Vous devrez rembourser le matériel endommagé, paragraphe 3 du Rien contrat. à faire. Je vous avais prévenu, moi. Je suis un ouf, j'adore le danger. On vous avait prévenu, fallait pas monter trop haut. Si la bécane est morte, va falloir la repayer. Tom! Ça craint, là. Oh, vache! Tirons-nous sur les bécanes. Faut se barrer. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez les gars, le temps presse. On y va. Et chaque seconde compte. Allez, foncez. Katia, t'es prête? Faut y aller. J'arrive. Non, tu plaisantes? Où ça s'est passé? Mais quand? Je vais en parler à Stéphane. Hé, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est vraiment naze, cette télé. Salut, Mike. Stéphane, t'es au courant? J'étais sur le point de m'y rendre. Ils disent qu'il y a vachement de dégâts. Je vais y descendre à ski. J'y serai plus vite. Hé, je te préviens, je t'accompagne. Anna, maman ne pardonnerait jamais si tu revenais à Stuttgart avec les 2 bras cassés. Hé, j'ai pas besoin d'une babysitter. Non, écoute Anna, pas cette fois. Ok? À plus. Il a raison.
Tu pourras te rendre utile après tes études, quand tu seras docteur. Ce sera grâce à toi. C'est toi qui as réussi les examens. Tu m'as payé mes études. Ça me faisait plaisir. Continue à chercher. Dépêche. Allez, creusez les gars. Les gars, faites venir les chiens. C'est bien, t'es un bon chien. Allez, on le voit. Ouais, plus par là. Tu veux qu'il bouge? Et par là. Ici. Doucement, doucement. Ne vous en faites pas, vous êtes sauvés. Allez-y, doucement, monsieur. Faites attention. Vite, les gars, faut marcher là. Bien que nous ne soyons pas en possession de toutes les informations concernant l'avalanche qui vient d'avoir lieu ce matin dans la ville de Dubrov, les autorités locales sont persuadées que celle-ci a été provoquée par les scooters des neiges de l'équipe Kessler Extreme spécialisée dans les randonnées. Les scooters, contrairement aux consignes, se sont aventurés au-delà des limites autorisées, fragilisant ainsi le manteau neigeux déjà instable. Les experts qui sont déjà sur place n'excluent pas le risque d'avalanche dans les jours qui viennent. La décision de laisser ouvert l'ensemble du domaine skiable a été prise malgré les circonstances. Nous conseillons aux skieurs d'être prudents dans les jours qui viennent. Combien de blessés? Tant que ça? Est-ce qu'il y a des morts? Oh, Dieu soit loué. Et qu'est-ce qu'il a déclenché? Des scooters des neiges? Comment aurait-il pu faire autant de dégâts? Jock Kessler, ça m'étonne même pas. N'hésite pas s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour t'aider. Jock, t'as vraiment rien dans la tête. Je ne paierai pas. Attendez, vous m'aviez dit qu'il n'y aurait pas de problème. Alors je veux que vous me rendiez mon fric. On vous avait dit de ne pas aller si haut. Vous saviez que c'était dangereux et en plus, vous avez ruiné une pécane aujourd'hui. Tom, je peux te parler? Pas maintenant. Bon, alors à 1h au bar. On ferait mieux d'aller à l'hôtel et changer de fringue. Je suis trempé là. Allez, viens. Ouais, viens. ouais, rentrez à l'hôtel. Vous devriez nous remercier. Tout à l'heure, on vous a sauvé la vie. T'avais dit que l'endroit était sûr à 100%. J'y suis allé la semaine dernière et le manteau neigeux était stable, je te le jure. Sinon, je t'aurais pas conseillé le coin. Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses que c'est de ma faute? Eh, je n'ai pas dit ça, ok? Jock, je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Ça va? Vous avez rien? Non, non, ça va. Tu vas où, là? J'ai la dalle, je vais me chercher un truc à manger. T'as besoin de tout ton barda pour aller casser la croûte dans un resto? Tu vas où? Dans les Andes? Eh, dis plutôt que tu rejoins Cali. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ici? C'est complètement mort. Tu sais, Grégor, s'il y a un truc qui cloche, t'as le droit de nous le dire en face. Ok, alors faites comme moi, tirez-vous d'ici. Vous ne deviendrez jamais riche dans le patelin. Je t'avais dit qu'il allait se tirer. Eh, dis, ça t'emmerde pas d'avoir toujours raison, Tom? Tant mieux qu'il se tire, on sera pas obligé de le payer. Pourquoi t'agis toujours comme si tout était de ma faute? Arrête, qu'est-ce que tu me racontes? Eh ben vas-y, dis-le. Allez, dis-le à toute la station que je suis nul, que je sortais avec Cali et que j'ai merdé. Tout ça parce que je suis un coureur, un chaud lapin, et que t'avais encore à subir les conséquences de mes conneries. Tu sais quoi? Ok, t'as pas tort. Tout est de ta faute. Ah ouais? Ouais. Ouais? Ouais. Ouais? Ouais. Voilà, là au moins c'est clair. Dis, ça te dirait d'aller prendre un verre? Ouais, d'accord. Je te suis. Le satellite passera au-dessus de toi à peu près à 7 heures demain matin. Mais vu que c'est une info confidentielle, je peux pas trop te donner l'horaire exact. Boris, je t'en prie, c'est important. Qu'est-ce que je t'adore quand tu me supplies, toi. C'est une question de vie ou de mort, t'entends? Ok, d'accord, t'inquiète. Faut bien qu'il y en ait un qui t'aide à lutter contre les méfaits de la pollution, hein. Encore heureux que tu sois là. Alors, tu vas m'aider? Comment est-ce que je pourrais refuser? T'es un amour, je t'en vaudrais ça.
ne parles pas aux investisseurs. Demande-leur un peu de délai. Non, c'est impossible. Je les ai jamais rencontrés. Non, tu veux rire, je ne suis même pas sûr qu'ils se connaissent entre eux. Et Rogoff est le seul à qui ils font confiance. J'aimerais pouvoir en dire autant. Et Kali, je sais que tu ne l'aimes pas, mais ce gars est réglo, je t'assure. Oh, ravi de vous voir chez nous. Mais si je n'ouvre pas l'hôtel à la date prévue, nos investisseurs vont mal le prendre. Mais qui sont ces investisseurs exactement? Non, tout ce que je sais d'eux, c'est qu'ils sont nerveux. Au fait, quand est-ce que tu passes me voir? J'ai une réunion avec tous les employés tout à l'heure. Ensuite, je dois voir le nouveau moniteur de ski. Tu le connais, je crois. Son nom est Grégor Ozrov. Il ne travaille pas pour les Gosler? Oui, mais plus maintenant. Nous attendons beaucoup de monde. Il nous fallait du renfort, alors je l'ai engagé. Kali. Ta réussite est une belle revanche, mais ne t'abaisse pas à faire ce genre de choses. Écoute, cette décision est strictement professionnelle. Cela n'a rien à voir avec Jock. Allez, à tout à l'heure. Est-ce que vous m'écoutez, monsieur le maire? Cette station a atteint un point critique dans son développement. Il y a trop de gens, trop de voitures et trop de pollution. Regardez, ça génère un courant d'air chaud au-dessus du glacier. Et quand les nuages passent dans nos montagnes, cela provoque des chutes de neige. Et s'il y a de la neige, je vois pas où est le problème. Il ne fait pas assez froid, voilà le problème. Ça pourrait provoquer des avalanches. Vous ne savez rien à propos des avalanches. Tu ferais mieux de finir ta bière au lieu de jouer à Yvan le Terrible. Des histoires, on les connaît, elles sont barbantes. En 1964, il a fallu courir. J'étais un petit gars rapide en ce temps-là. Soudain, il y a eu une ombre dans le ciel et le soleil a disparu. Je m'en suis sorti, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Ce bruit, je pourrais jamais l'oublier. On aurait dit le tonnerre. Et les arbres tombaient un à un comme des dominos, on sait, oui. En 1964, vous êtes sûr? Où ça? Mais dans ses rêves, voyons. Le problème quand on rencontre quelqu'un sur son lieu de travail, c'est que ça se termine toujours mal. Surtout quand c'est elle le boss et qu'elle peut te virer quand elle veut. J'avais pas prévu que ça arriverait. Faut réfléchir avant d'agir. Le problème, c'est que je t'écoute trop. Hé Tom, pourquoi t'investirais pas tes économies? On retaperait des vieilles motoneiges d'occasion, ouais. Allez, prends un risque. On emmènera des skieurs dans la montagne, on fera fortune. J'aurais jamais dû t'écouter. Avoue que sur le papier, l'idée était belle. Vous devez nous écouter, je vous en prie. Ouais, et vous voudriez que j'écoute Yvan. Il y a de fortes probabilités qu'il y ait une avalanche. Oh, bonsoir, mademoiselle Elkin. Vous allez bien? Bonsoir. Oui, très bien, merci. Vous avez une table? Oui, toujours pour vous. À votre service, mademoiselle. Une énorme avalanche. Écoutez, Katia, c'est votre boulot de prévoir les avalanches. C'est bien pour ça qu'on vous paye, non? Ce glacier est une véritable bombe. Que voulez-vous que je fasse? Allez parler à George Elkin. C'est vous le maire de cette ville. Il est suicidaire de recevoir de nouveaux touristes alors qu'une avalanche est imminente. J'allais quand même pas l'épouser. C'est pourtant ce que tu lui avais promis. T'arrêtais pas de lui dire que tu l'aimais, tu te souviens? Ouais, bah bien sûr. Et peut-être même que je l'aime encore, d'ailleurs. Et les choses évoluent, les gens changent. Écoute-moi bien, frangin. La prochaine copine que tu plaques, assure-toi que son père n'est pas un homme influent. Oh, c'est bon. Elle finira par m'oublier, j'imagine. De toute façon, ça servira à rien. Quand on saura pour l'avalanche, les gens vont nous jeter des pierres. Vous voulez savoir qui cause des avalanches? C'est eux. C'est eux qui ont déclenché cette avalanche. Je crois que c'est de nous qu'il parle. Monsieur le maire? À rabord, comme d'habitude. Je devrais vous faire expulser. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Écoutez, soyez sympa. Vous avez devant vous 2 gars qui ont failli mourir aujourd'hui. Écoutez, il va vraiment falloir que j'y aille. Bonsoir, mademoiselle Elkin. Vous commencerez dès demain matin. D'accord, Anna. Tu ne devais pas sortir ce soir? Non, j'ai changé d'avis. Il est superbe, tu ne trouves pas? Ta mère aurait été fière.
fier de voir à quel point tu as réussi. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Désolée, papa, mais je n'ai pas vraiment le moral ce soir. Ah, je sens que ce Chuck Cussler y est pour quelque chose. Ma chérie. Il m'a brisé le cœur. Il cause des avalanches. Si j'avais su. Je crois que je vais me servir un verre, en fait. Quelle avalanche? À Dubrov. Mais c'est à côté. Une scientifique est en train de discuter avec le maire au moment même où je te parle. Elle pense qu'ouvrir l'hôtel est dangereux. Que c'est risqué. Foutaise! Qu'est-ce qu'on fait, nous, si en arrivant sur le glacier, une nouvelle avalanche se déclenche? Je n'y resterai que quelques minutes. Eh, c'est une sacrée faveur, dites donc. Non, la faveur, c'est que je n'ai pas de quoi vous payer. Ah là, non. C'est plus une faveur, c'est de la charité. Dois-je comprendre que vous refusez? De quoi vous parlez? Elle veut faire un tour sur le glacier à l'endroit où c'est le plus dangereux. Cool. Ça serait marrant, je suis partant. Bon, vous n'avez qu'à m'attendre ici. Quant à moi, il faut que j'ai une discussion avec la neige. Elle veut discuter avec la neige? Dis donc, c'est toi qui as voulu qu'on l'emmène ici, ok? Hey, besoin d'un coup de main? Silence. Ok, v'là qu'elle goûte à la neige maintenant. Katja, on arrive! On est là. Maintenant. 1, 2, 3. C'est fini! C'est fini! Est-ce que ça va? Respirez, respirez. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est en état de choc. Ramène une bécane, vite! Oh mon Dieu. Je crois qu'on ferait mieux de se barrer. Tom! Venez, je vous porte. Katia, agrippez-vous. Allez, vite!
Bon, bah, on se voit plus tard. C'était quelque chose. Je crois qu'on a failli y rester. Tu veux en parler? Personne ne m'écoutera, alors pourquoi t'ennuyer avec ça? Essaie un peu. Qu'est-ce que c'est? C'est une représentation 3D du glacier, d'après les données satellites. Si jamais l'ensemble des couches venait à s'effondrer, l'énergie dégagée serait équivalente à une tonne de TNT. Et qu'est-ce qui se passerait? Les images parlent d'elles-mêmes. Une énorme avalanche. Pourquoi est-ce qu'elle a tellement la trouille? Aucune idée. C'est étrange. C'est comme si... Sensation extrême Kessler, location et réparation de motoneige, randonnée à ski et snowboard. Est-ce que je peux vous renseigner? Monsieur Elkin? Oui? Oui, il est juste à côté. Oui, c'est d'accord. Oui. D'accord. Bien sûr. Et d'accord. Au revoir. C'est Elkin? Oui. Et il voudrait nous voir, toi, moi et Katia. C'est à cause de ça que vous êtes allé voir le maire et que vous lui avez demandé la fermeture de mon hôtel alors qu'il est encore en construction. Ah, enfin, il vous a parlé. Non, du tout. Simplement, tout se sait dans cette station. Pourquoi vous voulez nous voir, monsieur Elkin? Dites-le nous clairement. Kali, je veux que tu écoutes ça. D'accord. Tom? L'avalanche de Doubrov n'aurait jamais dû avoir lieu. Il est clair que quelque chose d'anormal est en train de se préparer, et je crois que Katia est sur le point de le découvrir. Spéculation et hypothèse, voilà tout. Fermons les hôtels et c'est la mort de cette station. Ouais, bah la mort, on l'a frôlée aujourd'hui. Bon, bah moi je vous laisse, hein. Vous avez un hôtel à terminer et moi j'ai autre chose à faire. Jock, il a raison. J'ai un hôtel à terminer. Et il est hors de question que je remette en cause son ouverture pour ce genre de choses. J'ai absolument tout prévu, je vous assure. Il peut résister à n'importe quoi. Aucun hôtel ne lui arrive à la cheville. Votre hôtel sera peut-être résistant, monsieur Elkin. Mais que vont devenir les gens de la vallée? Vous y avez songé? Croyez-moi, l'enfer n'est pas brûlant. On y gèle. On y étouffe. C'est une vraie prison. Et c'est ce que cette station va devenir si vous continuez. Jock! C'est ce qu'on appelle une sortie? Ouais. Et j'en suis désolé. C'est rien. T'as vraiment failli mourir aujourd'hui? Tu ne veux pas en parler? Non. Tu crois à ce qu'elle dit? C'est pas ce que je crois qui est important, c'est ce que croit ton père. Tu crois qu'on pourrait se voir tout à l'heure? Je voudrais te parler d'un truc. Ouais, quand tu veux. On se voit au refuge. Rendez-vous dans... dans 1 heure? Ok. Elle me fait toujours craquer. Tu ne changeras jamais, toi, hein? Alex? C'est Georges. Il faudrait qu'on se voie. Hey, tu veux de l'aide? Non. Ok. Et pourquoi tu ne me racontes pas ce qu'il y a entre cette montagne et toi? Je t'assure, je suis tout oui.
fais? T'as vu? Voilà le lien que j'ai avec cette montagne. Tu as survécu à une avalanche, c'est ça? Eh ben... il gèle en enfer. Je suis désolé, je voulais... Que ce soit toi ou Elkin, vous ne comprendrez jamais ce que je ressens. Alors explique-moi. Je veux tout savoir. Tiens, écoute. Hé, du champagne. Tu sais, je pourrais rester des heures à admirer ces montagnes. À la tienne. Et on trinque à quoi, là? À un nouveau départ? On ne va quand même pas fermer à cause des prévisions d'une folle, t'es pas sérieux? Mais si jamais elle avait raison, je ne veux pas être responsable de la mort de plusieurs personnes. J'ai déjà donné. Servez-moi un jus d'orange, s'il vous plaît. Ça a donc un rapport avec Sarah, ta femme. Ça a un rapport avec le fait de défier la nature, Rogoff. Ils vont nous tuer. De quoi est-ce que tu parles? À qui crois-tu que j'ai emprunté tous nos fonds? Ici, on n'est pas en Amérique. On ne te fait pas un crédit parce que tu en demandes un. Dans quoi t'es allé nous fourrer? D'où provient cet argent? Réponds. Ouvre l'hôtel, je t'en prie. Avec ou sans avalanche. On les aura dans 2 mois. On sera la seule société à avoir des hélicoptères dans le pays. Que dirais-tu de la diriger? Quoi? Tom est un pilote. Et tu es le meilleur guide de la région. Tu souhaites vraiment nous engager? Il faut tirer un trait sur le passé, et puis tu es le meilleur pour ce job. Attends une seconde. C'est rien que professionnel, là? Tout à fait. Tu sais, voilà le genre de truc auquel je m'attendais, Kali. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te comportes comme une enfant gâtée qui pense que l'argent peut acheter n'importe quoi, ou dans ce cas, n'importe qui. Je t'offre une chance de retomber sur tes pieds. Non. Dis plutôt que c'est pour mieux me contrôler. Je te trouve drôlement compliqué. Et moi je dis qu'avec l'hélicoptère, tu essayes de m'acheter. Quoi, moi, t'acheter? Alors si c'est vraiment ce que tu crois, tiens, c'est à peine ce que tu vaux. Et c'est ce que je te donne pour ne plus jamais avoir affaire à toi. Dis, est-ce que tu as remarqué une chose? Cette fille est si sûre d'elle.
Elle a l'air si convaincue. Ici, nous allons être au cœur d'un enfer blanc. Les gens de cette station sont ici parce que nous avons construit un complexe hôtelier. Je me sens responsable d'eux. Crois-tu que Rogov se sente aussi responsable que toi? Non. Demande à Grégor d'aller voir les pistes. J'irai parler au maire demain matin. Il est hors de question que j'ouvre cet hôtel tant que l'on n'en saura pas plus. Je ne perdrai plus personne à cause de cette montagne. C'est sûr, ça ferait peut-être un peu beaucoup. Tu m'en veux encore pour la mort de ta mère. Tu as fait de ton mieux. Et ce qui est fait est fait. Je sais que j'aurais dû être là pour diriger les recherches. Je viens à peine de parler à Gunther. Quelqu'un a mis des panneaux « Risque d'avalanche sur les pistes ». C'est l'œuvre de l'autre cinglé, cette Katia. Va voir le maire et dis-lui qu'il faut qu'il la vire. Elle est plus courageuse et entière que je n'aurais cru. Tu as du respect pour cette fille? Elle agit en fonction de ses convictions. Et elle dit vrai. C'est pour ça que je vais écouter ses conseils. Rogov, je n'ouvrirai pas cet hôtel tant qu'il y aura ce risque-là. C'est trop dangereux. Mais vous êtes tous devenus dingues, tu veux créer une psychose ou quoi? J'ai été complètement malade de te faire confiance. Ce n'est pas raisonnable. Je t'ai déjà dit que les investisseurs... Mais je m'en moque de tes investisseurs. Je fais mon boulot, le reste, je m'en fiche. Ton boulot. Sans moi, tu ne serais qu'un vieux fou, un illuminé construisant un mausolée à sa femme. T'aurais jamais dû dire ça. Je sais, la vérité fait mal. Et il y a autre chose qui te fera encore plus mal si jamais tu ne comprends pas que tu dois ouvrir cet hôtel. Nos partenaires financiers pourraient s'en prendre à toi ou à un des membres de ta famille. Rogov, si tu veux qu'on continue à avoir des relations normales, eh bien, je voudrais que tu éclaircisses un point. Parce que j'ai eu l'impression là que tu faisais allusion à ma fille. Oh, ce n'est pas une menace. Ici, tu sais, c'est rien que du business. Si tu oses toucher à ma fille, alors je te préviens. Je te décapite et ensuite je te donne à bouffer à mes chiens. Dis-le ça à tes investisseurs. Bon, allez les gars, le spectacle est terminé. Au boulot! Chercher partout. Katia est en train de sécuriser les pistes. On pourrait peut-être lui filer un petit coup de main. J'ai pas le temps. Ah oui? Tu vas où? Ben... je m'en vais. Kali? Tu peux me féliciter. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Kali nous propose de nous occuper de balades touristiques en hélicoptère. Mais ça a l'air d'être super. Tu ne devines pas ce que je lui ai répondu? Tu as refusé? Bien sûr que oui. Qu'est-ce que tu crois, que j'allais devenir son petit larbin? Elle t'aime encore et tu ne t'en rends même pas compte. Oh, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Je sais pas si t'es au courant, mais là-haut, il y a une sacrée masse de neige et elle devrait s'abattre sur la station, ce qui devrait tuer tout le monde et ensuite il restera plus rien, plus rien! Mais qu'est-ce que t'as là? On dirait que t'as du mal à avaler que Kali s'inquiète pour toi. Ça te déstabilise, c'est ça? Hein? Bien, merci à vous, merci Dr. Freud, seulement il y a un problème. Ah, parce qu'il y en a qu'un. J'ai vu ce qui s'est passé entre Lisa et toi. Non, s'il te Non, plaît. et je déconne pas.
Ton divorce c'était une horreur. Jamais j'aurais pu encaisser le choc comme toi. Je suis pas aussi fort que toi. Ah, voyons. J'étais sûr que d'une manière ou d'une autre, ça allait être de ma faute. Oh, t'es vraiment trop con. Non, 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 tu vas pas te barrer comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire là? Tu veux m'en empêcher? Si tu m'y obliges. Ah ouais? Ok, ok. Tu veux t'en aller? Alors ciao! De toute façon, tu reviendras, comme d'habitude. Je viens en paix. Alors, tu me crois enfin? Ouais. J'étais pilote au Kosovo. D'hélicoptère. Comment t'expliquer? Après ce genre d'expérience, si on peut appeler ça comme ça, on sent le danger quand il est imminent. Hier, dans la montagne, j'ai eu à nouveau cette sensation. Le danger est réel. Et ça peut arriver d'un moment à l'autre. Il ne nous reste que peu de temps, c'est ça? Vous la fermez. Mais le problème, c'est que j'ai 2 clients aujourd'hui qui veulent faire le tour de la vallée. Ils ont payé d'avance. N'allez pas plus haut que le premier télésiège. Mais je vais pas les faire skier sur les pistes bleues. Restez en dessous du premier télésiège. Vous avez une balise? Je veux que les clients en aient une chacun. Vous vous croyez invincible, mais s'il y avait une avalanche, vous seriez ensevelis. Seule une balise permettra aux sauveteurs de vous sauver d'une mort certaine. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bonjour. Dépêche-toi, remets tes vêtements.
suis au courant pour les panneaux. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me demander. Il y a 5 ans, je n'ai pas su être là pour aider ma famille au moment où elle avait le plus besoin de moi. Vous aviez raison. Il fait froid en enfer. Alors si vous avez besoin de moi pour vérifier l'état du manteau neigeux, je vous offre mon aide sur le champ. Le compte est bon. On peut y aller maintenant. Allez. Ok, allez, viens, en route pour la gloire. Ouais, on va s'éclater. Youhou! Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit que je ne voulais plus te voir, tu réagis comme un enfant, tu es... Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Grégor. Essaie de joindre Grégor sur sa radio. Il est allé bien trop haut. Grégor, tu me reçois? Grégor, réponds à toi. Vous allez adorer. La pente est à 50%. Ça va être trop l'éclate. Fini les pistes bleues pour les nazes. Grégor, est-ce que tu m'entends? Un autre jour, Rogov, je suis occupé. Bien sûr. Mais bientôt, vous aurez beaucoup de temps à me consacrer, vous verrez. Bon, ça y est, on a le contact? La dameuse est trop bruyante. Il n'entend rien. Passe-moi ça. Répondez, Grégor. Je sais où vous êtes allé. Ici Grégor, je vous reçois, à vous. Qu'est-ce que vous faites? Je vous avais interdit d'aller par là. Excusez-moi, monsieur Elkin. Je connais cette voix. Tout va bien, je vous assure. Ne vous inquiétez pas, je suis un pro. Je n'en ai rien à faire. Revenez tout de suite ici, au refuge. Est-ce que c'est compris? Ok, c'est bon, je reviens. Il se fiche de ce que tu lui dis. Quelle pétasse! Il n'en fera qu'à sa tête. Comment le savez-vous? Parce qu'hier encore, il travaillait pour nous. Hé! J'aimerais qu'on aille sur cette crête, là! Non, désolé. C'est trop dangereux. Et si on vous file 100 $ de plus, vous croyez que ça sera moins dangereux? Deux secondes. Allez-y, chauffez-vous. Il est complètement dingue. Il se dirige vers le sommet. Hé, t'as entendu?
m'entendez ici, Grégor? Quelqu'un m'entend, s'il vous plaît, répondez! Mademoiselle Elkin, on a besoin d'aide! C'est sacrément urgent! Non, mais Ici le poste de secours. Est-ce que vous me recevez? Kali, ici Katia, qu'est-ce qui se passe? C'est Grégor. On n'a rien pu faire pour lui. Écoute, c'est la couche supérieure qui a dû lâcher. Ça veut dire que le glacier est en train de se fissurer. Il faut que vous évacuiez la zone le plus tôt possible. Ne perdez pas de temps. C'est urgent. On n'est plus d'aucune aide ici. Venez. Vous avez entendu, il faut évacuer, allez! Que tout le monde reste calme, on va tous redescendre par le téléski. Anna, dépêche-toi! Jock, tu me reçois? C'est Tom, à toi. Jock, réponds. Allez, réponds. Écoutez-moi, éloignez-vous des fenêtres, il faut s'en aller d'ici, venez, suivez-moi. Mademoiselle, je veux descendre par les premières télécabines. Vous attendrez votre tour comme tout le monde! Courez! Vite, tous aux télécabines, allez, allez! Bouge-toi, toi! C'est complet! Allez! Tous ensemble! Poussez! Fonce! Kali! Y'a plus personne ici! Il reste plus que nous! On pourrait redescendre à ski! Non! On n'a plus le temps!
La caverne de glace. On a un calé là-dedans, allez. Cours, cours. Mais qu'est-ce que tu fais? Mon frère est là-haut. Je te déconseille d'y aller. Il faut attendre que la neige se tasse. Il fait pas rester là sans rien faire. Tom, il a raison. Et il n'y a aucune chance qu'il y ait des survivants. Alors tu veux qu'on reste ici, les bras croisés? Tu fais ce que tu veux. Mais si tu montes, tu monteras seul. Non, pas seul. Ok. On va y aller nous aussi. Mais je dirige les recherches. D'accord. Dans la télécabine! Aidez-moi! Hé, je reçois 5 signaux, là! On cherche ici! Je suis à 2 mètres! Ah, là, 4 mètres! On n'est pas loin! C'est nul! On est en train de perdre notre temps! Qu'est-ce que tu proposes? Et j'en sais rien, mais faut trouver autre chose! Mais regarde autour de nous! C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il faut retrouver un signal de la balise. Mais les balises étaient toutes dans le refuge! Ça servira à rien! Oui, eh bien on verra bien. Moi, j'ai pas d'autre solution pour retrouver des survivants. Et Doc ne prend jamais de balise! Je suis sûr qu'il est à la caverne de glace et qu'Ali est avec lui! Comment le savez-vous? J'ai entendu mon frère. Il était au refuge près de la radio. Et s'il y est resté, alors il est en vie. Oui, mais et pour ma fille? Mon frère, il est effronté, il est immature, c'est vrai. Le seul truc qui est bien chez lui, c'est qu'il est fou de votre fille. Et si elle était avec lui, alors elle est encore vivante. Allez, quoi? Le refuge, il était à vous, non? Vous devez bien connaître le coin. Où est la caverne de glace? Vous aviez quelle vue sur la vallée? Bien, on arrivait à voir la station là en dessous. C'est plus haut. C'est plus haut! Venez, montez! Il y a quelque chose ici! C'est pas encore là. C'est plus loin. Par là! C'est pas comme ça qu'ils y arriveront. Suivez votre instinct. Ici. On creuse ici. Mais par ici, les gars! C'est ici qu'il faut creuser, mon frère est là-dessous! On y va! Vite! Allez, ramenez-vous! Vite! Allez! Grouillez! Il est en dessous! Faut sortir mon frère de là! Oh.
Kali! Non, je t'en supplie, ne me fais pas ça. Kali! Kali, réveille-toi. Tu m'as fait peur. Ça va aller? Anna! Anna! Allez-y, Tom, je vous tiens! Anna! Ok. Tiens là! Allô Katia, c'est Boris. Je viens d'apprendre ce qui est arrivé. Ça prouve bien que tu avais raison. Je t'envoie les dernières photos satellites qui ont été prises de ta région. Je pense que tu devrais les regarder attentivement. S'il te plaît, Anna. Oh oui. Respire. Oui. Oh mon Dieu. Ici le poste de secours. C'est toi, Gunther? 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un? Répondez. Tom? Ça va aller. C'est bon, je l'ai. Allez, faut pas traîner. Allez. On est là pour un bout de temps. Il faut vite faire sortir Anna d'ici. Je sais, oui. T'inquiète. On va s'en sortir. Écoute, je parie que Tom est juste au-dessus et qu'il essaye de nous sauver. Comment tu peux le savoir? Il me sort toujours du pétrin depuis que je suis petit. Je vois pas pourquoi aujourd'hui ça changerait. Il y a une tonne de neige à déblayer. Descendez-moi encore. Oui, comme ça. C'est bon. Cette caverne va pas tarder à s'effondrer. La neige se tasse, mais la caverne devrait tenir le coup. Et mon frère va nous retrouver. Ah ouais? Et qu'est-ce qui te fait croire ça? J'en ai marre, il faut qu'on se tire de là! Non, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu vois bien que tout s'écroule! Du calme! T'entends? Économisons notre oxygène.
l'hélicoptère! Il vient dans notre direction. Il est trop proche du sol. Le manteau neigeux est instable. Il faut que Tom remonte tout de suite. Hé, l'hélicoptère, dégagez de là! Et vous, dans l'hélicoptère, dégagez! Attention, ça s'écroule! Rattrapez-le! Vous avez entendu ça? Si on reste là, rien faire, c'est sûr, on va tous crever. Je t'ai dit que mon frère allait... Ton frère doit penser qu'on est déjà tous morts! Non! Non, ne touche pas à ça! Fais gaffe, sinon tout va s'écrouler! En souvenir de ceux qui ont perdu la vie. Trinquons à ceux qui ont été épargnés. Ce n'est pas terminé. Que voulez-vous dire? La dernière avalanche a rendu le glacier fragile. Une autre peut se déclencher à tout instant. Ah, parce que ce n'est pas terminé. Ce que vous avez vu aujourd'hui, ce n'était qu'une modeste petite coulée. Ce qui nous arrive sera une véritable, une gigantesque avalanche. En 64, il a fallu courir. J'étais jeune alors. Mes jambes étaient... Oh, la ferme, tais-toi. Nous allons tous évacuer la station. C'est bien trop tard. Toute la vallée sera recouverte. Il nous faut trouver un abri. Oui, mais où ça? Au Clear Sky. L'hôtel d'Elkin. Il a dit qu'il pouvait résister à une avalanche, espérant qu'il n'a pas menti. Préviens tout de suite Tom de ce que nous allons faire. Il est en vie? Oui, il est vivant. Mal en point, mais toujours vivant. Dites-lui de partir le plus loin possible. D'accord. Direction cet hôtel. Allez! Est-ce que ça va? Je suis mort, remontez-moi. Allez, courage. Remontez-moi. Remontez-moi, merde. Tom, écoutez-moi. J'ai essayé de vous raconter à vous et à Katia ce qui est arrivé à ma famille. Et puis à ma femme. Remontez-moi. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas essayé de la sauver. Et ces 5 dernières années, je n'ai cessé de m'en vouloir. Il faut que vous continuiez les recherches. Sinon, vous vous en voudrez jusqu'à votre dernière heure. Allez! Aidez-moi! Je l'ai. Remontez-moi encore un peu. Encore un petit peu. Il faudrait une tronçonneuse. La tronçonneuse! On va s'en sortir, Anna, t'inquiète pas, tu vas t'en remettre.
Tiens un coup. J'ai l'impression que le plus dur est fait. Maintenant, je m'attaque à la glace. Tom! Vous avez entendu ça? Je sais pas ce que c'était. Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! J'arrive plus à respirer. Kali, écoute-moi. On va s'en tirer tous les deux, je te jure. Tu sais, avant, ce dont je rêvais, qu'on soit tous les deux. Je sais. J'ai eu la trouille. Tous les couples ont fini par se séparer autour de moi. Ça se termine toujours mal. Mes parents... Tom... Son ex-femme l'a quitté. Et j'ai eu peur que toi aussi tu t'en ailles. C'est normal. Je suis pas sûr. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'étais venu te voir. J'espérais que tu me laisses une autre chance. J'y suis presque. J'y suis presque. Hé Kali, reste avec moi. Voilà. S'il te plaît, reste avec moi. Écoute-moi. Je t'aime. Salut, Kali. Je les ai trouvés. Vous me recevez? Il les a trouvés! Oh, Dieu soit loué. J'appelle tout de suite l'hélico! Ouais. Vous êtes sûr que ça va? Ouais, ça va. Mais il faut se tirer, ça va s'écrouler. Il faut vite qu'on se casse de là. Ok, on y va.
Ce n'était qu'un hôtel. L'essentiel, c'est que tu sois en vie. Vite! Tenez bon! Ça va aller! Vous inquiétez pas! Et voilà, je vous tiens! Doucement! Voilà, comme Venez, ça! venez. Oui! Je vous tiens! Suivez-moi. Allez-y doucement. Un autre hélico. On Ouais. va passer de place. Je vais vous aider. Ouais. Respirez, respirez. Allez. Bien joué. Ah oui, bien joué. Soulevez-le là, à 3. Allongez-le ici. Parfait. Voilà. Réchauffez-les bien. Contactez l'hôpital. Madame, madame, respirez. Respirez. Voilà. Vous là, occupez-vous de la dame. La dame, celle-là, oui. Je m'occupe de celle-là. Voilà. Très bien. Tout va bien se passer là. Voilà, monsieur. Par ici. J'arrive pas à y croire. Ouais, c'est dingue. Vous avez besoin d'aide? Merci, ça va.